Avant-match, Barça-Real, Classico à venir dimanche à 16h15, le match du titre. Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien, moi ça va super. Donc avant de commencer la vidéo, vous connaissez déjà la chanson, le petit pouce bleu et le bon petit commentaire, merci à vous, ça me fait très plaisir. Maintenant, j'ai envie donc de vous parler de ce match ultra important de la Liga qui va arriver dans 2 jours maintenant et qui opposera le Barça au Real, donc le Classico très important pour la course au titre. Donc déjà, j'ai envie de me lancer, de parler directement et de commencer par parler du Barça, puisque comme vous le savez, eh bien le Barça a été éliminé aux portes de la finale de manière, je dirais, assez cruelle, malheureusement pour le Barça, sur le score de 4-3 en demi-finale retour de Ligue des Champions face à l'Inter de Milan. Donc oui, pour moi, en tout cas, j'estime qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, surtout notamment sur Gérard Martin. Pour moi, quand je revisionne un peu plus l'image de près, il y avait faute au départ de Dumfries. Maintenant, voilà, malheureusement c'est fait, c'est passé. Mais oui, je peux comprendre la déception des supporters barcelonais parce que pour ma part aussi, je les voyais en finale rejoindre le PSG. Donc malheureusement, ils ont été éliminés. Et je pense, pour moi là, à l'heure actuelle, cette élimination du Barça en Ligue des Champions leur a mis un sacré coup au mental. J'en suis persuadé. Mentalement, là, je pense que les Catalans ne digèrent toujours pas cette élimination. Donc, ça va être maintenant à Hansi Flick d'essayer de remobiliser ses troupes parce que là, ils vont jouer le Real Madrid. Et ce match-là est très important. Donc, même si le Barça a été éliminé de la Ligue des Champions, moi, en tout cas, je dis bravo au Barça. Ils ont joué jusqu'au bout leur jeu. Ils sont restés droits dans ce qu'ils faisaient sur le terrain jusqu'au bout. Même si, maintenant que je me dis qu'ils auraient pu essayer de ralentir un peu et de ne pas aller chercher le 4e but. Même si moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Hein. Mais là, tu joues l'Inter. Je pense que tu aurais dû peut-être reculer et subir, quoi. Tu défends et tu t'en tapes, en réalité. Après, ils sont restés fidèles à leur jeu, donc on peut pas leur en vouloir pour ça. Donc, voilà. Mais, comme je vous le disais, là, le Barça, va falloir qu'il soit prêt pour jouer ce match contre le Real Madrid. Parce que là, je vous rappelle qu'il y a toujours 4 points seulement d'avance pour le Barça, contre le Real, et en cas de succès du Real Madrid, ce que pour ma part je pense n'arrivera pas, hein. Pour moi le Real ne va pas battre le Barça, même si le Barça est atteint mentalement, pour moi le Real ne battra pas le Barça, mais si le Real venait à le faire, le Real reviendrait qu'à un seul petit point du Barça. Mais rien n'est joué, c'est pas fini parce qu'il va rester 3 ou 2 matchs, et si le Barça ne fait pas de faux pas, le Barça sera champion. Sauf que le Barça va jouer Bilbao. Et je crois que c'est la dernière journée en plus d'ailleurs, le dernier match du Barça. Et le Barça, qui va jouer Bilbao, je crois là-bas à Bilbao, ça va quand même être pas simple. Mais Bilbao aussi, c'est pas vraiment une équipe qui m'a prouvé cette saison qu'il pouvait être en mesure de battre le Barça. Donc bon, on verra. Mais on verra en tout cas, voilà. Donc tout ça pour vous dire, pour rester sur le Classico, que le Barça a tout intérêt à gagner ce match. Le Real, d'ailleurs, pour parler maintenant d'eux, ont tout aussi intérêt à gagner ce match. Le Real, qui, comme vous le savez maintenant, ne joue pratiquement plus rien, mis à part maintenant la Liga. Donc, perd éliminé en Ligue des Champions, battu en finale de Coupe du Roi, battu en Supercoupe par le Barça, hein, en Coupe du Roi aussi par le Barça, et éliminé donc en quart de finale par l'Arsenal. Le Real a eu un très long moment, un très long temps de repos, et donc le Real arrivera de manière assez logique, plus frais que les joueurs du Barça. Qui d'ailleurs au passage ont joué une prolongation. Donc ça aussi ça peut jouer sur le physique.
Attention, ça peut jouer. Tu joues une prolongation, au final tu te fais éliminer, donc double coup physique et coup mental. Parce que j'ai senti aussi une fatigue aussi vers la fin de certains joueurs du Barça d'ailleurs, hein, dans cette prolongation. Ce qui est logique, tu te sens 20 minutes, à un moment donné, t'es exténué, t'es épuisé. Donc voilà. Surtout qu'en plus le scénario est assez dingue parce que t'es mené 2-0, tu reviens à 3-2 et tu te fais encore rebattre. L'Inter revient et l'Inter te bat encore. Donc c'est quand même un coup mental qui est assez énorme pour le Barça. Et donc le Real, eh bien, devra en profiter. Bien entendu, quand je dis ça, c'est que le Real devra jouer sur ce problème-là du Barça, sur ce problème mental et même physique, pour essayer d'aller chercher la victoire. Parce que là, le Barça, pour moi, même s'il y a ce coup mental, il y a ce coup peut-être physique aussi, moi je pense pas que le Barça va perdre ce match. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité, moi je pense que le Barça va s'en sortir quand même. Hein. Vraiment. Je ne crois pas vraiment à une victoire du Real. Hein. Je suis vraiment très sceptique. Mais le Real devra jouer sur ça. Et c'est vrai que lors de la finale de la Coupe du Roi, ça me laisse un peu espérer. Je me dis que le Real quand même a montré certaines choses qui étaient bien par rapport aux deux autres Clasico où on s'est fait littéralement manger. Même si la première mi-temps du Clasico en tout début de saison, la première mi-temps est quand même assez intéressante. Mais en deuxième mi-temps, tu te fais littéralement éteindre. Voilà. L'efficacité du Barça, le Barça était vraiment supérieur, il n'y avait rien à dire. Et la Supercoupe, ils t'ont dominé aussi également. Donc voilà. Mais par contre, en finale de Coupe du Roi, j'ai senti un Real qui pouvait aller chercher la victoire. Et malheureusement, eh bien tu perds en prolongation, là encore une fois. Mais dans ce match-là, dans ce Classico ultime de la saison, le Real peut réaliser un gros coup. Et je pense que le Real va inquiéter ce Barça. Ça, c'est sûr. Il y aura des occasions. Maintenant, comme je vous disais, je pense pas que le Barça va céder. Hein. Mais le Real va jouer sur ça. Et le Real peut vraiment aller inquiéter ce Barça-là. Hein, qui, je pense, n'a toujours pas digéré cette finale. Je le répète encore. Donc, voilà. Maintenant, mon pronostic... Même si je vois le Barça gagner, je vois quand même une victoire du Real. C'est un peu bizarre. Je sais, c'est un peu triste, c'est un peu bizarre. Mais je vois le Real s'imposer sur le score de 3-2. Voilà. Un but de Rafinha côté Barça. Un but de Mbappé côté Real. Voilà. Je vois un peu ce score-là pour ce Barça Real. Mais j'ai envie de terminer cette vidéo en parlant notamment d'une information que je viens de consulter à l'instant qui concerne le Real Madrid. J'en ai plus qu'assez que le Real Madrid mette la pression sur les arbitres. Ça a été le cas lors du Classico précédent, en finale, qui a notamment été très douloureux pour l'arbitre en question, qui a même pleuré. Et là, ils sont encore en train de mettre la pression sur le prochain arbitre qui va arbitrer le match dimanche, qui est Alejandro Hernandez, et qui aurait avoué qu'il est supporter du Barça. Mais qu'est-ce qu'on en a, excusez-moi du terme, je vais pas dire ce terme-là, parce que pour pas être censuré par YouTube, vous savez, mais qu'est-ce que j'allais dire? On s'en tape qu'il soit supporter du Barça. Pour moi, je ne pense pas que le fait qu'il soit supporter du Barça va influencer sur ses décisions arbitrales. Donc il faut que le Real arrête de mettre cette pression sur les arbitres. Il y en a marre, il y en a plus qu'assez. Quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? C'est bon, laissez tomber, stop, arrêtons ça. Jouons au football. C'est le plus important, jouons au football. Parce que là, ils sont encore en train de lui mettre une pression sur un arbitre. Et ça, c'est pas bon. Donc arrêtons ça, vraiment. Par pitié, arrêtons ça. Jouons au football, un point, c'est tout. Voilà. Et j'espère que l'arbitre sera juste dans ses décisions et qu'il n'y aura pas de favoritisme pour l'un ou pour l'autre. Que l'arbitre soit juste. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour terminer cette vidéo. Donc merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, eh bien, on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Allez, peace!